Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis, vidéo actualité Racing Club de Lens. On va parler de l'arrivée probable de Will Steele, du communiqué du Racing Club de Lens sur le départ de Pouille, de la signature de Franck Hayes à l'OGC Nice. Oh là là, l'actualité ça part en couille de tous les techos, comme on dit, et lundi il y aura une conférence de presse de Joseph Ogourlian qui va présenter un peu l'évolution de l'organigramme de notre club préféré. On va parler un petit peu de tout ça aussi. Je vais parler un petit peu de ce qui s'est passé un peu sur les réseaux sociaux où ça a flambé, notamment parce que des groupies de Franck Hayes et d'Arnaud Pouille sont en flammes. Hein. Ils ont oublié complètement qu'ils étaient supporters du Racing Club de Lens et ils sont devenus supporters de Franck Hayes. On a hâte qu'ils dégagent à l'OGC Nice supporter les nasillards et qu'ils oublient notre club qui n'a pas besoin de Géry. On a juste un club, un blason qui avance, le blason, même si ça c'est l'ancien blason, on avance, les gens passent, le club reste, eux ils passent pas, ils dégagent. Allez, on va parler de tout ça parce qu'à un moment donné ça commence à bien faire. J'avais prévenu, j'avais dit que le départ de Franck Hayes serait très problématique avec toutes les groupies qui n'ont pas compris que le club c'était autre chose que Franck Hayes, mais tout ça malheureusement c'est en train d'arriver. On va commencer par l'info principale. À 97%, c'est sûr. Will Steele va intégrer le Racing Club de Lens en tant que coach principal de l'équipe première. Alors pour la petite histoire, il était très proche de Sunderland. Il y avait aussi Norwich qui était dans le coup et c'était quasi fait hein, le week-end dernier. Ils avaient même déjà peut-être envoyé des contrats d'après les médias. Des médias de la perfide d'Albion, malheureusement, Lens est arrivé et a proposé un contrat et un projet qui apparemment a séduit le coach anglo-belge qui a décidé de choisir le Racing Club de Lens. Tous les suiveurs, tous ceux qui connaissent bien le foot avaient vraiment ciblé Will Steele comme un remplaçant naturel de Franck Hayes en cas de départ de celui-ci. Moi je trouve que c'est une bonne idée. D'une parce que lui il fait jouer les jeunes, contrairement à Franck Hayes qui a pas fait jouer un seul jeune du centre de formation. Nous on aura peut-être un peu plus la chance avec Will Steele de voir des jeunes de la N3 qui ont du talent et même des U19 qui ont fait une super Youth League. En tout cas, voilà, c'était le point noir du règne de Franck Hayes au sein du Racing Club de Lens, au-delà de son génie de tacticien et de tout ce qu'il a apporté de bénéfique au club. Il a très peu fait jouer les jeunes joueurs, il a été assez hermétique là-dessus. Will Steele est quand même un peu plus chaud sur l'aspect jeune, lancement de jeunes du centre de formation. D'autre part, je trouve que son aspect un peu chaud, un peu nerveux, un peu comment dire volcanique va vachement coller avec ce qui définit un peu notre club. Il a été présent lors du match face à Arsenal, chantant les corons. C'est un mec qui aime bien le club, il l'a dit à plusieurs reprises. Voilà, ça va claquer. Alors il vient avec son petit frère, hein, son adjoint toujours, qui apporte beaucoup de fraîcheur. Alors après, il y a une partie, on en parlera après sur le chapitre Franck Hayes, il y a une partie du staff qui va partir avec Franck Hayes à Nice, donc il va y avoir sûrement une valse de changements. En tout cas, moi, je trouve que c'est une super idée de la part de Joseph Ogourlian. Le fait qu'il vienne, c'est sûr et certain que ça veut dire que le projet est solide et que les garanties sont là. Sinon, on serait parti en Championships parce que tout simplement, il y a beaucoup plus de pognon en Ligue 2 anglaise qu'en Ligue 1 française. C'est une absolue vérité. Donc, je pense que le projet qui a été présenté à Will Steele est solide. Après, il y a la perspective de l'Europe, mais enfin, faut déjà passer les barrages. Après, logiquement, le RC Lens serait tête de série, ce qui voudrait dire qu'on éviterait de se taper les Chelsea puis les gros clubs. Après, la liste des clubs qu'on pourra affronter, ça pue le football. Hein. Il y a plein de clubs qui ont une histoire avec l'Europe et qui sont des noms de clubs quand même assez comment dire, je dirais pas légendaire, mais historique de l'Europe en tout cas, et ça pue les barrages 100% football quoi. Donc voilà, en tout cas moi je trouve que c'est une super idée. Et ça montre bien que Joseph Ogourlian, il sait ce qu'il fait. Il a été bombardé de merde depuis quelques jours. Résultat, aujourd'hui, tous ceux qui l'ont bombardé, c'est silence radio, ça me fait trop rire. Au final, voilà, Joseph Ogourlian a envoyé un message à tout le monde en mode c'est moi qui décide, je sais ce que je fais et je vous emmerde. C'est très bien parce qu'on a tous prévenu que de chier sur la gueule de Joseph Ogourlian pour des raisons
un peu politique, relation tendue entre certaines sections de supporters et lui, bah ça n'a rien à voir dans l'analyse de la situation, même si on était tous inquiets parce que Dre aussi c'est inquiétant. Alors j'y reviendrai aussi puisque Dre aussi va sûrement être promu directeur général avec des prérogatives élargies. Donc tout ça j'en parlerai après. En tout cas, moi je trouve qu'il colle totalement dans le projet du club. Après, faut pas rêver, c'est un carriériste, il va rester 1 an, 2 ans maxi, après il va se barrer dès qu'il aura une opportunité en Angleterre. Déjà là, faut vous le mettre dans la tête, ça évitera de scander 3 fois son nom et puis de faire une adoration. Il est de passage chez nous, mais il est là pour enclencher un nouveau cycle. Et je trouve que ce cycle-là, avec lui, c'est quand même quelque chose de propre. Alors lui, il joue plutôt avec 3 attaquants, ça va nous changer parce que le système de Francaise était à bout de souffle. C'est pour ça aussi que la saison est semi-ratée parce qu'on aurait dû être plus haut que la 7ème place si Francaise avait un petit peu évolué sa tactique. Moi, je le pense sincèrement, je pense qu'il s'est emmuré dans un truc et il a perdu beaucoup de matchs à cause de ça. Ça, plus le fait qu'il avait déjà commencé à négocier avec Nice bien avant que Joseph Ougourlian retourne la table. Mais ça, j'en parlerai après. Mais en tout cas, voilà, ça a eu une incidence aussi sur le moral des troupes, puisqu'il a averti la plupart de ses cadres qu'il allait partir. Certains ont commencé à négocier avec Nice à ce moment-là. C'est obligé que les résultats suivent pas, donc c'est quand même... Moi, je trouve ça assez moyen de la part de Francaise d'avoir commencé à enclencher des discussions et à en avoir parlé à ses joueurs. C'est qu'il voulait en embarquer avec lui, donc il a commencé à faire ses emplettes chez nous, quoi. Bon, c'est tout, c'est comme ça, hein. Mais c'est le foot. Mais en tout cas, ça enlève un peu l'aspect légendaire de Francaise, hyper valeur, mec super droit, machin. Non, non, il est comme tous les autres. S'il a une opportunité avec plus de pognon et qu'il peut piquer des joueurs et qu'il a l'habitude, il va le faire comme n'importe quel coach. Voilà. Mais en tout cas, pour revenir à Will Steele, je trouve que c'est trop bien. En plus, je pense que ça a créé une véritable modification dans le recrutement. Je pense que là, il faut faire un nettoyage complet. Thomasson, Fulgini, Abdul Samed, Frankowski. Alors, j'ai 2-3 infos aussi que je vous parlerai. Frankowski, Samba. Je vais en parler juste après. Mais en tout cas, voilà. Il va y avoir une révolution dans l'effectif. Est-ce que Will Steele va embarquer des joueurs de Reims chez nous, notamment je parle de Marshall Mounetzi qui est plus forcément dans l'optique de rester à Reims, et Reims ne souhaite pas forcément le conserver. Un Marshall Mounetzi chez nous, ça va clairement nous changer de la quiche qui est Abdul Samed, clairement. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses positives. Voilà. Donc c'est un super coup, ça montre vraiment que Joseph Ougourlian, c'est pas le démon avec les cornes de Satan que beaucoup ont voulu nous présenter. Il sait ce qu'il fait et voilà. Il est en train de tourner la page d'un cycle qui a duré 3 ans, 3 ans et demi, parce que je pense que les 4-5 derniers mois n'ont pas été bons du tout et on était à bout de souffle. Et on repart sur un nouveau projet et je suis assez confiant. Je passe d'un scepticisme post-Dre aussi, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai su que c'était Dre aussi, j'étais quand même assez pessimiste, parce que Dre aussi, enfin, je le suis toujours par rapport à Dre aussi, mais là j'y suis beaucoup moins, je suis beaucoup plus optimiste et hypé par rapport à l'arrivée de Will Steele. Voilà, donc on va voir tout ça évoluer. Alors, par rapport aux joueurs, j'ai 2 petites infos assez intéressantes. Alors voilà, par le biais de ma chaîne, en fait... il y a des gens en DM qui me parlent, notamment des gens qui tournent autour du club, je vais pas en dire plus, mais qui sont plutôt pas mal informés. Brice Samba et Frankowski ont demandé un bon de sortie, qui a été validé dans les grandes longueurs par la direction, ce qui veut dire que Samba va partir, et que Frankowski aussi. Alors Frankowski, j'en ai parlé depuis un moment, plusieurs gros clubs allemands lui font les yeux doux, donc logiquement il va partir en Allemagne, et Brice Samba, il a l'embarras du choix, c'est le 2e gardien de l'équipe de France, voir si Mac Maignan est blessé, il sera peut-être titulaire. En tout cas, voilà, ces 2 joueurs vont partir, ça va rentrer des thunes puisqu'ils sont sous contrat, donc voilà, ça va être intéressant. Même si on perd Brice Samba, il y aura sûrement un nouveau gardien titulaire qui va arriver, ça risque de chambouler un peu les choses, mais ça fait partie aussi du changement de cycle. Brice Samba, c'est un peu une anomalie chez nous, vu son statut en équipe de France. Il a fait 2 ans chez nous, il s'en va. Voilà, il y a pas à se jeter du 5e étage. Hein. Pour moi, c'est dans la logique. Frankowski, il a fait le boulot depuis un moment. Je pense qu'il a la possibilité de jouer dans une équipe qui joue plus haut en Europe.
c'est-à-dire Europa League, voire Ligue des Champions, donc voilà, il y a rien de comment dire, il y a rien d'exceptionnel ni d'attristant, c'est d'une logique absolue. Alors, dans les départs, Abdul Samed est vraiment pressenti pour sauter, Fujini, Thomasson, c'est pareil, c'est des joueurs qui vont sûrement sauter aussi. Maintenant, voilà, c'est les infos un peu que j'ai pour le moment. Après, dans ce qui est prévu, il y a un forcing pour faire venir Varane. Je pense que la caution Will Steele peut marcher. Si Varane arrive, je te dis pas le message envoyé à toute la Ligue 1, parce que quand je vois le match de Varane lors du match de Cup, c'est ça Enfin bref, c'est une finale de coupe remportée par Manchester, hein, si je dis pas de conneries. Il a fait un match super. Maintenant, est-ce que avec une prépa adaptée et puis un turnover assez intelligent, il va claquer? Bah, je pense que c'est possible. J'avais de gros doutes sur son physique, mais là, quand je vois son match, je me dis qu'il est encore capable de faire quelques années au très haut niveau en Ligue 1. Ça serait un sacré coup, hein, parce que c'est un symbole. Varane, c'est un symbole du Real de Madrid, c'est un symbole de l'équipe de France, il a tout gagné avec l'équipe de France, presque tout. En tout cas, voilà, c'est exceptionnel. C'est magnifique. S'il arrive chez nous, c'est un gros coup, on tape du poing sur la table. Et je vais avoir du mal à soutenir quand même le communiqué des Red Tigers et c'est les North Devils ou les KSO pardon, qui ont mis une banderole. Dre aussi, quelle ambition. Bah si tu fais venir Varane, je vais te dire, tu peux l'enlever ta banderole parce que faire venir Varane, ça serait une dinguerie. Donc tout ça, c'est en cours. Ça veut dire vraiment qu'il y a un franchissement de palier et il est assez costaud quand même. Il est assez costaud. Voilà un peu pour l'arrivée de Will Steele et peut-être les opportunités. On en saura plus lundi où il va expliquer un peu l'organigramme. Alors, d'après l'équipe, Dre aussi arriverait en qualité de directeur général avec des prérogatives élargies, ce qui voudrait dire qu'il serait un petit peu directeur sportif. C'est un peu ce qu'il faisait à Rennes, hein. Il faisait DG, DS. Bon, les retours sont pas toujours tétés, hein, mais bon, après, voilà, on verra bien, mais je suis sceptique. Je suis sceptique, j'avoue. Leka va être sûrement conservé par le club en qualité de coordinateur sportif, un peu un rôle à la J. Solfi, qui pourrait bien lui aller. Il a un sacré réseau, il a un sacré contact avec les joueurs. Ça permettrait de faire le tampon entre les joueurs et Steele, et puis il pourrait être garant du vestiaire et un peu le porte-parole du vestiaire par rapport au coach. Voilà, donc je trouve que c'est en train de se mettre en place et c'est un nouveau projet. On repart un peu à zéro, mais avec des bases quand même assez élevées. Donc j'ai hâte de voir ça. Ça va être assez intéressant. Alors la deuxième information, c'est le communiqué officiel là, parce que Steele, c'est pas encore officiel, mais c'est bien avancé. Le communiqué officiel sur l'arrêt de la collaboration avec Arnaud Pouille. Alors, le communiqué parle de divergence de projets sportifs. Enfin bref, vous voulez dire qu'ils sont plus trop d'accord. Maintenant, c'est un communiqué hyper respectueux, etc. Posé. Le but, c'est pas de faire des esclandres. Maintenant, je vais être sincère avec vous. On va revenir un peu sur la polémique qui a eu lieu sur Twitter par rapport à mon tweet où je disais que Riolo allait déterrer des cadavres. Alors c'était pas du tout dans le sens où l'ami Pouille avait piqué dans la caisse. Alors c'est vrai que l'ami Riolo y allait un peu fort dans sa diatribe parce qu'au final il est toujours dans le sensationnalisme. Mais moi pas, c'est pas le but du tout. Mais c'est quand même grave de voir la gabegie financière qui a eu lieu avec la Ligue des Champions. Je vais redonner des détails après. Mais en tout cas, voilà, Riolo avait dit qu'il y avait des problèmes avec la caisse. Déjà, il a pas dit qu'il avait tapé dans la caisse, il a dit qu'il y a des problèmes avec la caisse. Après, c'était quand même assez ambigu, c'est vrai, je vais pas le cacher, mais moi, j'étais pas du tout dans ce discours-là. Pour moi, Riolo allait déterrer des gros problèmes financiers dans le sens où de l'argent était dépensé n'importe comment et que ça avait vraiment pas plu du tout à Joseph Ougourlian qui a découvert ça suite à la vidéo de Molina, hein, je le rappelle. Et en fait, alors, du coup, le lendemain, Gilbert Bribois a fait un peu une rectification, il parlait bien de problèmes d'utilisation d'argent, en fait, par rapport à la Ligue des Champions. Voilà, mais après Riolo, il est là pour faire du buzz. Mais voilà, donc du coup, sur les réseaux sociaux, je me suis fait attaquer par le fameux Seclosina. Tout le monde connaît sur Twitter ce gros lourdingue qui préfère limite Pouille et Francaise au club, qui m'a fait toute une espèce de cabale anti-Anubis parce que j'avais osé dire
que Riolo allait déterrer les cadavres. Au final, il me fait dire des choses que j'ai absolument pas dit. Dans aucun tweet, je parle d'un gars qui pique dans la caisse, c'est n'importe quoi. Alors c'est vrai que il fait partie de cette communauté pro-Francaise, pro-Pouille, alors que personne n'est anti-Francaise ni anti-Pouille. Hein. C'est pas du tout le problème. Nous, on est juste objectif et on analyse le foot de manière objective et on fait des constats. Francaise n'a pas fait une saison mirobolante. Pouille s'est trompé dans plein d'investissements. Bah, je suis désolé, c'est avec Joseph Ougourlian, c'est rédhibitoire. Peu importe si t'as fait 3 ans d'extrême haut niveau, faut quand même le dire. Personne n'oublie ça. Mais ces gens-là sont tellement en train de pépon, ces deux-là, pour eux c'est fini, le club est mort, ben allez à Nice et nous cassez pas les couilles, laissez la place à des vrais supporters. Alors ce gros lourdingue a fait limite une cabale sur 2 journées où il a pas arrêté de reprendre des tweets, de me citer, de m'attaquer, machin. Enfin bref, je suis pas là pour faire la guéguerre, mais ça montre que des gars ils sont tellement attachés à des mecs qui sont plus attachés au club. Il a fait ça, il a tourné en rond pendant 2 jours là-dessus alors qu'il y a une actualité, etc. Alors en plus il a remis des pièces dans la machine parce qu'il y a des informations comme quoi Ferracci avait discuté pas mal, était vachement comment dire, proche de Joseph Ougourlian et lui aurait conseillé Dre aussi, alors qu'il n'était pas forcément dans les petits papiers au départ, donc il a commencé à faire des tweets, on va aller en Ligue 2 parce que Ferracci parle aux oreilles de Joseph Ougourlian, enfin, vous voyez le genre de phénomène, quoi. Alors ça a plus de 1000 abonnés, ça a une certaine forme d'influence, malheureusement, et ça balance de la merde à tort et à travers. C'est très compliqué de parler avec ces gens-là, ils sont en croisade contre Joseph Ougourlian, style arrive, alors, il n'y a aucune réaction, il n'y a personne. Hein. Par contre, pour aller dire Pouille, vous lui chiez sur la gueule, non, on chie pas sur la gueule de Pouille, on est tout simplement en train de constater. Voilà. Moi, par rapport aux gens qui me parlent, voilà, les gens qui gravitent autour du club, il y a eu beaucoup de problèmes avec l'utilisation de l'argent de la Ligue des Champions, beaucoup de problèmes sur l'utilisation de l'argent pendant la Ligue des Champions, et pas mal de problèmes sur des choses qui étaient présentes depuis 3 ans et qui ont complètement disparu. Alors, je vais donner des détails. Par exemple, les restaurants. Il y a eu beaucoup de réceptions d'émissaires de l'UEFA, d'émissaires étrangers, c'est-à-dire des clubs qu'ils affrontaient. Ils sont partis dans des restaurants hors de prix avec des notes complètement what the fuck qui étaient pas du tout dans les habitudes du club, alors que normalement ils recevaient les gens dans des restaurants beaucoup plus locaux, en mode on montre on fait bosser les artisans du secteur, etc. Là, c'est plus du tout le cas. On s'est éloigné de Lens pour aller dans des gros restos plein de fric et claquer des thunes à tort et à travers. Pareil, on a fait rentrer un peu trop d'agents dans le fonctionnement du club, c'est-à-dire que comme Grégory Thiel n'a pas été au niveau, des agents se sont proposés à faire l'intérim. Malheureusement, ça n'a pas matché, et puis surtout faire rentrer des agents dans le système de fonctionnement du mercato d'un club, c'est tout sauf bon. Il y a eu une gabegie financière, des intermédiaires qui se sont créés, de l'argent claqué dans le vide. Très compliqué, hein, quand Joseph Ougourlian a découvert ce genre de choses-là, c'est parti en couille. Alors à côté de ça, de l'argent est claqué dans des trucs qu'on n'a pas l'habitude, et de l'autre côté, par exemple, les mises au vert, ils ont pu être financés. Donc avant, sur les 3 premières années, il y avait des mises au vert quasi obligatoires à chaque gros match, avec les mecs entre eux, ça avait créé un groupe. Les petits déjeuners étaient pareil, obligatoires, ils déjeunaient obligatoirement ensemble, tout ça a été arrêté, plus de mise au vert, par exemple lors du fameux derby, qu'on s'est chié dessus comme des merdes, mais il n'y a même pas une mise au vert d'esprit de groupe et tout le monde est venu chacun de son côté. Les petits déjeuners sont devenus facultatifs, c'est-à-dire que c'est pas une obligation de les prendre ensemble. Tout ça, ça a un prix, hein, parce qu'il faut les payer, les petits déj, hein, c'est pas au club, souvent c'est au Louvre-Lens, tout ça, ils ont une dépendance resto, machin, résultat, voilà. Ça a tué un peu l'esprit de groupe, les mecs étaient un peu chacun de leur côté, mais cet argent-là, au mieux de la mettre dans les gros restos, fallait la mettre là-dessus. Voilà. Donc déjà ça a choqué Joseph Ougourlian, il était pas d'accord avec tout ça, il était pas en accord avec ce mode de fonctionnement. Encore une autre chose, le Ace Gate, là je parle de Maël Hez, qui est arrivé au club en tant que scout. What the fuck? Alors, moi je comprends pas. C'est là où ça a dérapé en fait. Je pense que
Francaise a pris une telle dimension au club, et quand je parle au club, c'est-à-dire dans l'organigramme du club, qu'il a réussi à caser son fils, parce que le mot c'est caser, il l'avait déjà un peu imposé en formation alors qu'il était éclataxe au sol. Aujourd'hui, tous les mecs qui suivaient les jeunes savent très bien que Maëlys n'était pas du tout au niveau. Il a fini par s'exiler aux États-Unis dans une école de foot, enfin dans un cursus sport-études qui est typiquement américain, où il a fait une saison, il s'est fait tège, et résultat, il l'a fait rentrer en tant que scout. Mais quand tu parles à des vrais scouts, ils rigolent, quoi. Il rigole, le mec il a aucune connaissance, il sait pas du tout comment ça fonctionne, il a juste maté des matchs, il fait des rapports, mais même faire des rapports de scouting, c'est tout un métier, pas du tout au niveau. Le comportement, c'est gros boulard. Voilà, comment dire, de l'aveu de certains qui travaillent au club ou qui gravitent autour de club, il avait un boulard, mais comme as, et ça passait pas. Et j'avoue que, d'après ce qu'on m'a dit, certains étaient extrêmement soulagés qu'il envoie un Insta en direct de Nice, parce que ça voulait dire qu'il partait très loin du club. Donc voilà, donc ça, c'est pareil, Joseph Ougourlian n'était pas forcément au courant de ce genre de mouvement, d'organigramme. Voilà quoi, il a pas du tout apprécié. Alors il y a eu beaucoup d'autres choses. Certains joueurs ont été très étonnés de l'extension du staff, parce qu'il faut savoir qu'il y a un staff principal mais aussi une nébuleuse autour du staff, à tel point que des joueurs ont ironisé en mode quand on mange le midi, il y a plus de mecs au staff que de joueurs de foot. Donc tout ça, c'est une gabegie financière, c'était pas une obligation, ça a été des exigences de Francaise qui a voulu un staff limite Manchester City, là, les gros machins, sauf que c'est pas du tout dimensionné pour le Racing Club de Lens. Donc cet argent gagné pour la Ligue des Champions, il a été dépensé un peu n'importe comment. Ça a été dénoncé par Moulina, ça a revenu aux oreilles du grand chef, et le grand chef, il a mis son nez dans les comptes du club, et il a pété un câble, et il a dit allez hop, terminé, tout le monde dehors, je reprends la main. Voilà l'histoire un peu. Alors bien sûr, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, bien sûr le communiqué, etc. va être extrêmement light, on parle de divergence de projets, etc. C'est normal, il va pas aller dire il a fait de la merde, ça se fait pas. Les communiqués de ce type sont quand même assez respectueux, le but c'est pas de foutre le bordel, donc voilà, mais en tout cas, voilà un peu le background. Voilà. Alors c'est pas dramatique, c'est de l'argent mal utilisé si vous voulez, mais chez un financier qui met ses thunes comme Joseph Ougourlian, même s'il a pas remis au pot depuis des années, c'est quand même à la base l'argent qu'il a investi, c'est toujours l'argent qui circule au club, bah ça passe pas du tout quoi. Et il a fini par se dire qu'il était temps de faire le ménage et comment dire, et de repartir sur une réoxygénation de l'organigramme. Maintenant, André aussi, je suis pas fan, je le redis, je vais leur dire plein de fois, pour moi c'est suranné, c'est du vieux foot. J'ai du mal à croire que pas associé avec un jeune DS, ça va, pour moi ça n'a pas de sens. S'il a des prérogatives élargies, qu'il fait DGDS, il a intérêt de prendre un coup de jeune et d'être dans le démon de midi, quoi, parce que s'il reste dans des idées assez archaïques, de l'ancienne Ligue 1, de l'ancien foot français, ça va pas couler avec un Will Steele hyper moderne dans sa gestion. Voilà. Il faudrait qu'il y ait un mec qui fasse tampon. Alors est-ce que ça sera Diogo Lopez? Diego Lopez, je l'appelle Diogo, mais c'est Diego Lopez peut-être, mais sinon il aurait fallu un DS hyper jeune, hyper dynamique pour faire une espèce de lissage de génération, et puis faire le tampon entre ton DG qui est un dinosaure et Will Steele qui est un bébé quoi. Enfin, voilà, j'exagère un peu, mais c'est un peu le constat, Donc voilà. La dernière chose, bien sûr, c'est l'officialisation du départ de Francaise à Nice pour 2,5 millions d'euros. Signé un contrat de 2 ans avec une année optionnelle, ça fait 3 ans s'il renouvelle. Osef, quoi. Osef. Alors, ce qui est assez énervant, c'est quand même que il a négocié depuis un moment. Voilà, alors c'était pas fait, bien sûr. Personne n'a dit qu'il s'était mis au quai, c'est pareil, c'est Closina, je le cite parce qu'il me casse les couilles. Et que tout le monde me DM en disant mais lui il a rien capté au truc, et même les gens ils ont remonté tous mes tweets, parce que comme ils balancent des trucs de merde, les mecs qui me suivent, pour pas non plus prendre
parti de manière débile. Ils ont suivi tous mes tweets. Jamais j'ai dit il était ok avec Nice il y a 3 mois. Hein. Personne n'a dit ça, mais strictement personne. Tout le monde a dit que, voilà, dans les journaux, dans les journaux et chez les médias, et Laurent Mazur l'a dit, il a déjà discuté avec Nice depuis un moment. Il voulait partir déjà cet hiver. Il avait mis sa démission sur le bureau parce qu'il y a eu un problème avec MyMode. Hébert n'avait pas été vraiment validé. Le boss avait pété un plomb avec ses histoires de directeur sportif en carton. Donc lui, il voulait démissionner. Il était dégoûté de tout ça. Mais en tout cas, peu importe. Mais personne n'a dit qu'il était ok avec Nice. Il discutait avec Nice. Mais déjà ça, c'est hyper déstabilisant. Surtout que ça m'a été confirmé à plusieurs reprises. Il en a parlé à ses cadres. Il a littéralement niqué la fin de saison. Parce que les mecs, ils avaient plus la tête. Et certains d'entre eux, vous allez voir, ils ont déjà discuté avec Nice il y a quelques mois. Comment voulez-vous que l'équipe soit pas perturbée et se casse pas la gueule? La seule chatte qu'on a eue, c'est que Rennes, Reims et Marseille se sont cassés encore plus la gueule que nous. Ben c'est dramatique. Moi je trouve que c'est une mauvaise gestion et un manque de respect de Francaise. Maintenant ça n'enlève rien à tout ce qu'il a fait pour le club. C'est un des meilleurs coachs de l'histoire du Racing Club de Lens. Mais la fin se termine en eau de boudin. Alors, bien sûr, il y a des raisons personnelles à ça, je vais pas les évoquer par respect, parce qu'on n'est pas là pour faire du sensationnel ou de la presse people. Pour des raisons de santé familiale, le Sud est beaucoup plus, conseillé que de rester dans le Nord, parce que l'apport du soleil peut permettre, sur certaines pathologies, des améliorations. Bref, j'irai pas plus loin par respect, c'est normal, je suis infirmier, je respecte ça, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles il a choisi Nice. Maintenant, le reste des raisons, ils n'ont aucun sens. Pour moi, le projet, même s'il est un peu au-dessus du Racing Club de Lens, ça reste quand même une régression, parce que je pense que Lens a un projet supporter club ambition beaucoup plus stable et progressif que le projet Nice, qui est Ineos, qui met plus de pognon maintenant à Manchester qu'à Nice, et qui va être le parent pauvre d'Ineos. Donc voilà. Est-ce que c'est un projet transitoire où il se dit si je fais une bonne campagne européenne, peut-être que je vais passer ailleurs? C'est vrai que Marseille était plus sur Conceição parce que il doute de la faculté de Francaise d'être dans un club hyper avec une hyper pression. Là à Nice, il y a pas de public de toute façon, donc ils s'en foutent les mecs. Ils sont 12 dans le stade, donc il va pas avoir trop de pression, puis c'est pas une répression de grand club, c'est pas un... Voilà, bref, peu importe. Son choix, il est discutable, mais osef. Ce qu'il faut, les gars, c'est qu'on passe à autre chose. La parenthèse est fermée, c'était une super parenthèse, il y a rien à dire là-dessus, on va pas commencer à réécrire l'histoire et dire que c'était 4 ans de merde. C'est honteux, les mecs qui font ça, c'est de la merde, autant de la merde que l'Atabruti qui me casse les bonbons. Il est pas le seul, hein, mais je le cite parce qu'il m'a fait une Zumba pendant 2 jours, et tout le monde est venu en DM me dire mais il est vraiment casse-couille. D'ailleurs même certains lui ont répondu par tweet interposé qui cassait les couilles. Donc voilà, donc moi je suis un gros connard, j'affiche directement, après je dis que la vérité, hein, j'ai juste à relire les tweets, c'est n'importe quoi, mais bon. Mais voilà, dans l'autre sens, les mecs qui crachent sur Hayes et machin, j'avais hâte qu'ils se barrent, ils sont aussi débiles que lui, hein. Voilà, il y a un entre-deux, l'entre-deux c'est qu'ils ont fait 3 années magnifiques, qu'ils ont remis le club au centre de la Ligue 1, mais qu'à un moment donné, le rapport s'est essoufflé, surtout sur la dernière année, et je pense que l'erreur de Francaise, ça a été de rester. Il aurait dû partir comme il avait l'idée cet été. Tu faisais peut-être pas Will Steele, et encore que, vu le mec carriériste, t'envoyais un message à Will Steele, il partait à Lens pour jouer la Ligue des Champions, clairement. Mais bon, c'est pour ça qu'il faudra pas s'attarder sur lui, il partira assez vite. Voilà. Mais c'est un super projet pour lui, pour faire un deuxième tremplin, reprendre encore plus d'élan et pourquoi pas viser un club de première ligue. Je pense que c'est ça son projet, mais c'est pas grave, en attendant il fera le taf et il le fera très bien, et on va voir un nouveau foot aussi, parce que ce 3-4-2-1 commençait à me casser les couilles, il n'était pas du tout adapté aux joueurs. C'est pour ça aussi que Joseph Ougourlian a pété un câble, parce qu'ils ont mis des gros salaires sur des joueurs pas du tout adaptés aux demandes ou au jeu de Francaise. Donc comment voulez-vous que ça fonctionne? C'est assez compliqué. Voilà.
Donc, voilà un peu pour les actualités. On en refera une vidéo lundi ou mardi. On fera ça, je sais pas si j'aurai le temps de la faire lundi après la conférence de presse qu'on va essayer de suivre le plus possible. Malheureusement, elle sera pas en live du début à la fin. Elle va couper, c'est con, mais c'est comme ça. Mais voilà, on refera un point à ce moment-là, peut-être lundi soir. La vidéo arrivera peut-être tard, mais en tout cas, je voulais faire un point. Merci à tous pour vos DM. Merci à tous pour vos commentaires. J'essaye d'y répondre. C'est vrai que je réponds pas à tout le monde, mais j'ai un métier hyper prenant et j'essaye de faire au mieux. Après, voilà, vous savez que je suis hyper content de vous lire et je suis hyper content d'échanger avec vous. Pour ceux qui osent pas, vous pouvez me croiser au stade, vous venez me dire bonjour. Il y a pas, je suis un Pékin moyen, hein, on s'en fout. Hein. Viens me dire tape dans la main, tu me serres la main. C'est très bien comme ça. Voilà, donc on n'hésite pas, il y a pas de pétard et ça sera avec plaisir parce que j'en reçois plein de DM, j'ose pas venir te voir, je t'ai déjà vu. Bah viens, mange ma frite, je pose ma frite et puis je parle, hein, y a pas de problème. En tout cas, voilà, merci à tous. Les vidéos s'enflamment, ça commence à bien prendre. L'équipe de France, voilà, je vous le dis, c'est la prochaine actualité, c'est en train de se faire, il manque un maillot. Je sais pas si je vais avoir le temps de l'avoir, mais tant pis, sinon on fera avec ce que j'ai. Il me manque un maillot. Il manque un maillot blanc de l'équipe de France, parce que j'ai le maillot bleu. Je serai équipé. Les pancartes seront équipées équipe de France. Je vais être équipé. Mais il manque le maillot extérieur, il faut que j'en trouve un. Les prix s'envolent hein, quand on veut prendre un maillot un peu, voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué, voilà. C'est jamais, hein. S'il y en a un qui veut m'en vendre un maillot de l'équipe de France 98 ou 2000 blanc extérieur à un prix pas trop méchant, je dis pas non, j'envoie un message. On sait jamais, dans les 1300 abonnés, il y en a peut-être un qui a un maillot à me vendre. Sur ce, je vous dis ciao, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup à tous et bon visionnage à tous. J'allais dire bonne lecture, mais non, je ne suis pas un livre. Ciao.